tu ne sais pas trader les liquidités. Tu es peut-être ici car tu as vu mon short sur les liquidités. Reste là, je vais t'expliquer. Moi, je me présente, Naoru. Je trade depuis bientôt 3 ans. J'ai des bons résultats et j'ai pris beaucoup de temps à comprendre des concepts qui sont pourtant basiques au trading et au price action. Pour ça que je te fais cette chaîne YouTube et que je te fais ces vidéos-là. Je vais essayer de te faire gagner le temps que moi j'aurais aimé gagner quand j'ai commencé le trading. On va commencer par, je pense, un des piliers price action. Ça va être les liquidités. Beaucoup de gens interprètent très mal les liquidités et pour faute. Beaucoup de gens les enseignent aussi très mal. Beaucoup de vidéos sur YouTube sont terribles sur ça. Voilà, c'est tout le temps la même chose. Je vous ai présenté les trois, c'est un schéma des trois basiques qu'on peut voir pour une liquidité. On va voir les equal low and high. Voilà, je vais mettre ça plus épais. C'est tout simplement deux points égaux, deux sommets ou deux lows égaux. Et on va tracer une ligne ridicule en disant bon, bah ça c'est la liquidité. Je sais pas d'où ça vient. Dans ce schéma-là, ça l'est, mais imaginons que le truc est plus complexe. Alors dans un cas comme ça, c'est pas de la liquidité, ça reste de la merde. En tout cas, pas dans cette time frame là. Les trendlines, alors ça c'est le pire, je pense. Dans quel monde, en traçant une ligne comme ça, je pars du principe que si on descend jusqu'à là, on descend jusqu'à là, on a pris la liquidité, c'est ridicule. Les SL, ils sont pas en biais, ils sont pas en diagonale. Parce qu'on va revenir après sur la définition d'une liquidité, ça fait pas sens d'avoir un truc. Et là, j'ai mis BSL et SSL aléatoire. Si tu connais pas ces termes d'equal low, de trendline, de BSL et de SSL, c'est encore mieux. Parce que tu n'auras pas besoin de désapprendre pour comprendre le concept que je vais t'expliquer. Dans le cas où tu connais déjà, c'est sûrement probable. En tout cas, pour les equal low et les trendline, les BSL, c'est un peu plus niché côté ICT. Tu n'en as peut-être pas entendu parler. Mais c'est pas plus mal, hein, parce que c'est un peu... En fait, c'est mal enseigné, encore une fois. Moi, ce que je vais utiliser, c'est un concept sans rapproche, mais c'est pas interprété comme ça, c'est pas utilisé comme ça. Lui, il va te tracer des lignes partout. Voilà, il va dire voilà, c'est un haut, donc c'est une liquidité. Là, c'est un bas, donc c'est une liquidité. Voilà, et puis en fait, il va te faire ça partout. Là, je parle d'ICT et de ses concepts et de ses élèves. Vous enseignez ça de la même façon. C'est des lignes partout, c'est ridicule. Voilà, évidemment que les liquidités sont pas partout. Ça fait pas sens d'avoir des liquidités absolument partout. Et il y en a naturellement, le marché est rempli d'ordres. Il suffit de voir un DOM pour le savoir, de voir un carnet d'ordre. Mais genre, tu peux pas tracer des lignes absolument partout et te dire ah bah là il y a une liquidité, là il y a une prise de liquidité, c'est ridicule. Donc je vais vous expliquer plus simplement comment fonctionne réellement la liquidité. Alors pour comprendre ce qui n'est pas bon de votre vision de la liquidité, il faut commencer par comprendre qu'est-ce que la liquidité. La liquidité, c'est un ensemble d'ordres en un point. Ordres venant principalement des banques, des institutions, des fonds d'investissement, des funds, tout ce monde financier, que ce soit le forex, que ce soit les indices, que ce soit les commodités, tout ça. Il faut comprendre qu'il se base aussi sur la structure. Et en fait, la liquidité vient de la structure et de votre compréhension de la structure. Si vous ne comprenez pas les structures, vous ne pouvez pas comprendre la liquidité. J'en ferai une vidéo. Les structures, évidemment, c'est quelque chose d'essentiel. Mais par exemple, dans un cas comme ça, je vous ai dessiné un schéma pour qu'on puisse en parler. Alors, je t'ai tracé les hauts et les bas à chaque fois. Je vais pas jusqu'au bout. Maintenant, tu vas me dire qu'est-ce qui est une liquidité et ce qui ne l'est pas. Voilà. Est-ce que pour toi, ces trois premiers sont des liquidités? Est-ce que les 4 qui suivent, les 5 qui suivent même, le sont aussi? Ouais, je vais dire dans le tas, il y a quoi? Il y a une, deux, trois. Il y a trois liquidités. Trois liquidités. Pourquoi? C'est là où on va essayer de comprendre comment fonctionne la liquidité qui est liée à la structure. Là, on part du principe que c'est un lot. Je ne l'ai pas tracé parce qu'il n'y a pas l'antécédent, mais on part du principe que ça, c'est le lot. On monte. D'accord. À ce moment-là, on descend. On arrive là et on est en cours de route pour monter. Tu me traces une liquidité là, tu me traces une liquidité là. D'accord. Tu pars du principe que les institutions, les banques et tout, ont un SL là et ont un SL là. Pourquoi? Ça fait pas sens d'avoir un SL ici. On est haussier. Tu l'as vu, on vient d'en bas. On est haussier, on marque un lot, on est en train de remonter. Mais déjà, à ce moment-là, ici, c'est pas encore ça l'est, c'est un lot local. C'est pas un lot vraiment concret parce qu'on est toujours dans l'interne, on est dans la structure. Donc à ce moment-là, tu peux pas me parler, c'est un lot, mais c'est un lot local. Tu peux pas, ça déjà, c'est pas une liquidité. À ce moment-là, quand tu es ici, c'est pas une liquidité. Quand tu arrives ici et que tu BOS, là, ça devient une liquidité. Mais à ce moment-là, quand tu es ici, ça ne l'est pas encore. Et ici, comment tu peux me mettre une liquidité ici? Tu pars du principe que les institutions ont un stop loss, du coup, ici, voilà, qui ont des ordres ici, des SL, qu'il va leur faire sortir du marché. Pourquoi ils auraient un SL ici? C'est ridicule. C'est ridicule parce qu'on est haussier. Tu vas pas short. C'est là, on va essayer de comprendre les pièges qu'il peut y avoir dans la compréhension de la liquidité que beaucoup enseignent, hein, les clowns. Hein. Il y en a énormément dans ce milieu. C'est pour ça que j'essaye de faire ces vidéos-là pour apprendre ce que moi j'aurais aimé apprendre parce que c'est dur de démêler du vrai du faux. Et le faux, il y en a bien plus que le vrai. Ça devient une liquidité au moment où on BOS ici. Parce que du coup, ça devient un high et ça devient un ancien low qu'on a cassé. Un ancien high qu'on a cassé. Putain, on pète. Ok, donc une fois qu'on l'a cassé, on le calcule plus, on s'en fout. Voilà, ce qui est intéressant, c'est ce nouveau high. Ça, on calcule plus, on l'oublie, on s'en moque. Par contre, ça, c'est une liquidité. Pourquoi c'est une liquidité? Parce que en étant haussier, en ayant cassé un nouveau high et en continuant la structure haussière,
on pose un lot. Et là, le lot est intéressant parce que les SL sont ici. Ils le sont vraiment. Pourquoi? Parce qu'on est haussier. On est haussier et les gens mettent leur SL en dessous. Donc ça, ce lot-là devient une liquidité à ce moment-là. Une liquidité qu'on veut venir chercher. Et je vais vous montrer après par des exemples concrets que ça fonctionne vraiment. Plus tu montes sur les time frames, plus les liquidités sont puissantes. Quand tu es en H1, tu vas avoir un impact qui peut être moindre. Tu peux ne pas avoir un impact direct sur le marché. Dès que c'est des liquidités daily, weekly, ça se voit. C'est cash, ça se voit direct. On fait des mèches, on repart. C'est trop puissant. C'est pour ça qu'il faut que vous compreniez le concept, ça va vous changer tout votre trading. Donc on crée un high. Maintenant, on va continuer du coup ce schéma-là. On descend. Oh, nouveau BOS. On a pris la liquidité. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La structure a changé. On a cassé le lot pour créer un nouveau plus bas. On est passé baissier dans cette timeline. Donc ok, donc maintenant, la liquidité est là. Les gens passent baissier, ils mettent leur SL sur le high. Le high est ici dans cette time frame là. Tu as ton SL là, on monte. Donc là, on part du principe que du coup, mes bornes, mes deux bornes de ma structure sont ici. Hein. C'est ce haut là, ce bas là. C'est le plus haut et le plus bas. Ok, on monte. Là, on est dans l'interne. Hein. Donc ça, c'est pas de la liquidité. Ça, c'est pas de la liquidité. C'est pas de la liquidité. Pourquoi? Parce que ma liquidité est là-haut et mon plus bas est en bas. Donc tant qu'on casse pas le plus bas, la liquidité se déplace pas, la structure ne change pas, la liquidité ne se déplace pas, et tant qu'on va pas chercher la liquidité en bas se crée pas. En fait, il faut qu'on change de structure pour que la liquidité se déplace. On change de structure à ce moment-là. Ici, on va casser le plus bas, on continue la tendance, et là maintenant, ce point-là devient une liquidité. Pourquoi ce point-là devient une liquidité? Parce que du coup, les SL qui sont là se sont déplacés. Ils sont revenus là. Pourquoi? Parce que la structure a changé. Les SL, les ordres et la liquidité suivent la structure. Retenez bien, c'est le point principal à retenir. Ils suivent la structure. Vous avez besoin de comprendre la structure pour comprendre les liquidités. Je vais faire une vidéo sur la structure. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Parce que la structure, c'est essentiel à comprendre. Donc là, après, on continue notre vie. Là, vous avez compris. Le plus bas maintenant est ici. La liquidité est ici. C'est notre structure. Tant qu'on ne casse pas une des deux bornes, rien ne change. On casse ici la borne. La liquidité vient d'être prise. On repasse haussier. Maintenant, ma liquidité s'est déplacée. Elle est maintenant ici. Pourquoi? Parce que ici, BOS. Donc du coup, on a BOS. Du coup, c'est très simple. On change de structure. On repasse haussier. Tac, on refait un mouvement. Tac, là, on casse du coup. Parce que ça, c'était mon plus bas. Ça, c'est ma liquidité. Ça, c'est mon plus haut. On le casse. Ma liquidité devient ici. On monte. Vous avez compris le schéma. Vous avez compris la logique. Et c'est pour ça que ça change. Ça dénote totalement ce que je vais vous montrer plus bas sur la trendline. Déjà, je vous l'ai dit, c'est pas logique que ce soit en biais, mais combien même. Ma liquidité, elle est là. Ma borne, c'est ça. Voilà, on casse la borne. Mon high, il est là. Mon low, il est là. Tac. Là, on recasse. Ma liquidité devient ici. Tac. Là, on recasse. Ma liquidité devient ici. Elle suit le low, du coup. Elle se déplace. Et donc, du coup, tant qu'on n'a pas cassé cette liquidité-là, on peut pas parler de changement de structure. On peut pas parler de prise de liquidité, même. C'est pas une prise de liquidité, ça. Il n'y a aucun SL là. Les SL, ils sont là. Ils sont sur le low. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai parlé des equals en vous parlant, en vous expliquant que ça, c'est une liquidité, et ça l'est, mais uniquement dans ce contexte-là. Ça veut dire que si je fais un truc un peu plus complexe, on va créer quelque chose comme ça. On vient là, faire quelque chose un peu chaotique comme ça. Ok. Vous allez me dire, regardez, il y a un equal ici, ma liquidité est ici. Une fois qu'on arrive à ce point-là et qu'on est descendu, vous pouvez me dire, ah, la liquidité à prendre est là-haut. Bon, on est aussi à ce moment. On est aussi, donc il n'y a pas de liquidité là-haut à prendre. Vous voyez bien, on monte, mes deux bornes, tac, on la casse. Donc la liquidité est ici à ce moment-là. On est haussier, la liquidité est en bas. Là, on fait ça, ça on calcule pas. Tant qu'on n'a pas cassé ce haut-là, on casse pas. Et il s'avère que c'est un equal, donc on ne casse pas. Et là, on descend. Et là, on brise la liquidité. On va chercher la liquidité, on crée une nouvelle structure. Et en plus, là, ça ne suit même pas. Parce que du coup, ça devient toujours pas une liquidité. Ma liquidité maintenant est ici, c'est ça mon high. C'est ça mon haut qui a cassé, qui a pris la liquidité. C'est quelque chose qu'on va comprendre, vous allez comprendre quand on va faire une vidéo sur les structures. Mon high, c'est pas le point le plus haut. Mon high, c'est le point le plus haut qui a permis de prendre la liquidité, ou en tout cas de briser une des deux bornes, que ce soit en BOS, que ce soit en prise de liquidité. Donc là, ma liquidité est ici. Donc dans ces cas-là, ça l'est. Ça l'est parce que mon lot est ici, mon lot est là, mon high est là, on crée la structure, on casse mon lot. La liquidité vient ici parce que ça devient mon point le plus haut qui a permis au BOS. Mais entendra, à ce moment-là, ça ne l'est pas, à ce moment-là, ça ne l'est pas, ça le devient que à ce point-là, on commence à prendre la liquidité, à casser une des bornes. Et là, du coup, c'est le même schéma-là. Bon, là, je vous ai expliqué que c'est totalement ridicule. Et là, pareil, là, j'ai mes deux bornes, ça, on calcule pas, ça, on calcule pas, ça, on calcule pas, ça, on calcule toujours pas. C'est à ce moment-là que mes bornes changent, parce qu'on prend le BOS et la liquidité devient ici. En fait, là, vous comprenez que tout ce qu'il y a, ça, c'est pas une liquidité, c'est pas une liquidité. Tout ce bazar-là, à l'intérieur, c'est pas des liquidités. C'est de la merde. Ça l'est peut-être en changeant de time frame. Ah, si ça, c'est du daily et que vous passez en 4 heures, vous allez peut-être trouver des trucs à l'intérieur.
parce que le 4 heures, il sera peut-être comme ça. Et donc, du coup, à un moment, vous aurez une prise de liquidité en interne, même pas qui sera externe, du coup, mais qui sera externe aux 4 heures, pas au daily, et qui vous permettra de vous dire à l'intérieur d'aller liquider en 4 heures en achetant en 15 minutes. Mais en daily, voilà, en daily, c'est pas le cas. Daily, mon lot est là, mon high est là, ma liquidité se déplace, parce que du coup, on reste haussier, se déplace à ici, uniquement au moment où on prend le buy. C'est ce qui va conclure cette première vidéo. Ce sera une partie 1, concept et théorie, où je vous ai présenté pour moi le concept de liquidité, ce que vous compreniez mal, les erreurs qui étaient communes et comment j'interprète la liquidité actuellement. Il sortira aujourd'hui et la partie 2 sortira lundi dans 3 jours, qui sera sur l'application concrète sur le marché. Je suis allé sur EURUSD et je vous ai montré simplement en daily et en weekly comment analyser les marchés avec des bougies réelles. Faire attention aux petites utilités, des choses que je n'ai pas dit dans la vidéo concept, vous allez voir. Et je vous ai montré plusieurs exemples aussi de trades qui auraient pu être pris, des exemples concrets où grosse liquidité a permis à un mouvement après de se délivrer. Vous voyez aussi comment la liquidité agit sur le marché, quelque chose de concret. Elle sortira lundi. Je vous dis au revoir. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un petit like, un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Espace commentaire est là pour ça. Je ferai en sorte d'essayer de vous répondre. Des shorts et des vidéos arrivent prochainement chaque semaine. Je vous dis au revoir. À bientôt.